L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère. Le psaume 145, le verset 18. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ reposent en nos cœurs. Chers abonnés, sans la paix, sans l'amour, on peut rien construire, on peut rien bâtir. Et donc Dieu nous donne de recevoir sa paix. Ainsi que vous, qui regardez cette chaîne pour la première fois. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, vous savez pourquoi? Le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. Si vous y êtes, c'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu a certainement une parole pour vous. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, je vous invite avec joie à vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé afin de donner la possibilité, par votre partage, à toutes ces personnes qui, dans des contrées lointaines, n'ont pas accès ni connaissance de la parole de Dieu. C'est vous que Dieu a choisi comme des instruments au travers desquels il désire répandre sa parole, cette parole qui est lumière dans le monde entier, afin de contribuer ainsi à changer la face de l'humanité. Que Dieu donc d'avance se souvienne de vous, qui a accepté de vous laisser conduire par le Saint-Esprit, à accueillir sa parole que vous écoutez au travers de l'enseignement, et surtout à vous abonner et à la partager. Qu'il vous bénisse, afin que par sa bénédiction, vous puissiez voir vos intentions de prière être exaucées par sa main puissante in the name of Jesus Christ. Amen. Nous continuons l'explication de la prière du Notre Père et nous allons terminer par la dernière phrase, le dernier verset, le verset 13, qui dit, et je cite, « Et ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. » Cette belle prière qui nous a été indiquée dans Matthieu chapitre 6, du verset 9 au verset 13, que je veux me faire le plaisir de relire. Car quand nous lisons et méditons cette prière, le Seigneur nous fait beaucoup de bien, vous n'imaginez pas. Pendant que nous partageons la parole de Dieu, parfois le Seigneur me montre combien de fois il est en train de toucher certaines personnes qui ne s'attendaient pas à écouter de tels enseignements. C'est l'œuvre de Dieu. Mais nous préférons garder le silence pour laisser la plénitude à Dieu d'agir dans le cœur de chacun d'entre nous. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. Dans l'enseignement précédent, nous avons mis en exergue le désir de Dieu d'éprouver notre amour pour savoir si nous sommes sincères à son égard. Et Dieu nous a indiqué que le manque d'amour, au travers du manque de pardon, car il n'y a pas de pardon sans amour, mais ce n'était qu'un élément. Mais au-delà du pardon, ce que Dieu veut regarder dans notre cœur, c'est l'amour que nous avons pour lui. Car si nous aimons Dieu, c'est que nous aimons notre semblable. Si nous aimons notre semblable, nous sommes incapables de l'insulter, de l'injurier, de le maudire, de lui tendre des pièges, des fausses accusations, de baigner dans la corruption, dans l'impudicité, dans l'avidité, dans la cupidité, dans la colère, dans l'orgueil, je ne sais pas, toutes ces choses qui ne plaisent pas à Dieu. Si vous aimez votre prochain, toutes ces choses ne pourront pas refléter de votre comportement ou de vos paroles, parce qu'en vous, il n'y aura point l'ombre du mal, de l'obscurité. Car Dieu est amour, et en Dieu, il n'y a pas l'ombre de l'obscurité. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je donne toujours l'exemple de Jésus face à la femme qui avait commis l'adultère. Sachant que c'était la loi de Moïse qui avait été communiquée par Dieu, il n'a pas osé contester ceux qui voulaient lui tendre un piège. Comment des êtres humains sont arrivés à penser, à vouloir tendre un piège à Dieu créateur? Dieu a répondu par amour face à la détresse de cette femme qui avait commis l'adultère. Quelle grandeur d'amour! Quand vous aimez réellement et qu'en vous, il n'y a point d'ombre, il n'y a point d'obscurité, vous ne pensez jamais à faire du mal. Mais l'amour, attention, se nourrit, s'entretient. Un chrétien qui aime Dieu, qui ne lit pas la Bible, il n'aime pas Dieu, il se blague lui-même. Un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui ne va pas à la messe, un chrétien, pour ceux qui le peuvent, qui ne communie pas, un chrétien qui ne va pas à l'adoration du Saint-Sacrement, un chrétien, je parle bien là des chrétiens catholiques, qui n'est pas capable d'entrer en intimité avec Dieu au travers du rosaire, qui, par l'intercession de la Vierge Marie, cette femme remplie de douceur,
Comment peut-il montrer à Dieu qu'il aime alors, s'il n'est pas capable de faire au moins une de ces choses? L'amour s'entretient. Prenez une rose. Pourquoi Dieu a permis que sur la tige de la rose, il y ait des épines? Pour attraper une rose, faut faire attention. Donc l'amour est comme un œuf. La beauté de la rose, ce ne sont pas les fleurs, ce n'est pas la couleur, c'est le chemin de la tige du bas jusqu'aux fleurs. C'est là la beauté de l'amour. Parce que pour parvenir aux fleurs, à la fleur ou à la rose elle-même, il faut esquiver les épines. C'est ça la beauté de l'amour. Pour parvenir à sentir l'odeur de la rose, il faut avoir été éprouvé. Mais si vous remarquez, quand vous prenez des tiges de rose, même naturelles, si vous ne les mettez pas dans l'eau, elles meurent vite. Pourquoi? Elles ont besoin d'être nourries. Donc, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un sans entretenir votre amour. Beaucoup de personnes ne savent pas que l'amour disparaît, l'amour peut partir. Vous pouvez aimer une personne, mais par le comportement de la personne, petit à petit, vos sentiments peuvent baisser. Dieu a besoin de savoir si notre amour sera constant et pour toujours. C'est pourquoi il nous a donné de pouvoir expérimenter nous-mêmes. C'est pour notre bien, le pardon. Mes frères et mes sœurs, maintenant nous allons achever l'enseignement par le dernier verset qui dit, et je cite, « Et ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. » Verset 13 du livre de Matthieu chapitre 6. Jésus nous indique simplement et clairement, une fois que nous avons authentifié la sincérité de notre cœur au travers de l'amour que nous avons pour Dieu, par le pardon que nous accordons à notre semblable, mais aussi par ce que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas humilier l'autre, il ne faut pas ainsi de suite. Jésus nous indique clairement que nous allons être confrontés maintenant au diable. Pourquoi? Lisez le livre de Matthieu chapitre 4. Quand Jésus lui-même est sorti du désert, la première personne qu'il a rencontrée, c'est le diable. Quand vous commencez à adresser une prière à Dieu, à vous attacher à Dieu, à aimer Dieu, le diable va venir perturber votre vie. Vous ne pouvez rien changer, c'est comme ça le monde a été fait. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Alors Dieu vous dit maintenant, moi, je vous ai aidé à authentifier votre amour, votre foi, pour vous-même, pas pour moi. Parce que vous-même, si vous n'aimez pas, si vous ne m'aimez pas, si vous n'aimez pas votre prochain, vous êtes la première barrière à l'exaucement de votre prière. Maintenant, si vous m'aimez, si vous êtes capable de pardonner à votre semblable, de ne pas faire du mal, si en vous il n'y a point l'ombre du mal, de l'obscurité, alors vous êtes identique à moi. Vous êtes capable maintenant de refléter mon amour, d'accomplir ma volonté et de contribuer à installer mon règne. Maintenant, pendant que vous êtes en train de faire tout cela, vous allez rencontrer quelqu'un qui, lui, ne veut pas ça. Il s'appelle l'Evil One, le devil, le diable. Lui, il sera sans pitié avec vous. Il sera sans pitié. Il va s'acharner à vous détruire. Pour cela, vous devez appeler au secours. Vous devez appeler Dieu à l'aide. C'est ce que Jésus nous dit en nous indiquant cette prière. Et ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. Jésus nous dit, vous allez être confrontés à des épreuves qui ne viennent pas de Dieu. Et ces épreuves-là, c'est pour vous détruire, c'est pour vous faire du mal. Ça vient du diable. C'est pourquoi la suite dit, mais délivre-nous du mauvais. Qui fait le mal? Qui tente? C'est le diable, pas Dieu. Mais même ça encore, Jésus nous dit qu'il y a deux niveaux. Parce que le diable a été projeté. Il est le prince de la terre. Donc il est venu pour sévir. Mais malheureusement, nous ne comprenons pas parfois la profondeur de la parole de Dieu. Jésus nous dit clairement aussi que le diable va nous éprouver, mais il ne va jamais nous vaincre. Le diable n'a aucun pouvoir sur nous, les chrétiens. Le diable n'a aucun pouvoir sur nous, les initiés, confirmés, les baptisés. Je ferai un enseignement dessus. Le diable n'a de pouvoir sur nous que lorsque nous nous séparons de la lumière, c'est-à-dire de Dieu. Tant que nous sommes collés à Dieu, nous sommes unis à Dieu, nous sommes en symbiose avec Dieu, le diable ne peut rien nous faire. Je dis bien, je recommence, il ne peut rien nous faire. Je vais faire un enseignement dessus. C'est pourquoi Pierre dit, il est comme un lion rugissant, il tourne. Il attend quoi? Juste que nous commettons une faute. Si nous péchons, si nous commettons une faute, nous nous séparons de Dieu.
là, il peut agir. Sinon, le diable, je vous assure, il n'a aucun pouvoir sur nous. Aucun. Alors, Jésus nous dit, nous devons dire à Dieu de voler à notre secours. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais Dieu ne tente pas. Dieu ne va jamais nous laisser entrer en tentation. C'est nous-mêmes qui, par nos péchés, allons entrer dans une tentation. L'exemple précédent, j'ai pris le mariage et la construction d'une maison. Je vais prendre la même chose. L'exemple précédent, l'enseignement précédent, j'ai pris l'exemple d'un couple et j'ai pris pour l'homme. Aujourd'hui, je vais prendre pour la femme. Un homme et une femme qui vivent en couple. Et la femme, n'ayant plus l'amour, ou bien étant habitée par l'obscurité, par des intentions mauvaises, donc séparée de la lumière, décide de faire vivre à son mari un enfer dans le foyer, dans le couple. Peut-être hier, avant que cet homme marie cette femme, elle se comportait bien. Du jour au lendemain, elle a décidé de lui faire vivre la misère, de le stresser, de se comporter de façon très désagréable. Blessé et meurtri par le nombre d'années de souffrance, cet homme décide de divorcer. Des gens vont focaliser leur regard, par exemple, dans ce cas précis, sur le divorce. Pourquoi tu veux divorcer? Personne ne va chercher à aller au fond pour savoir ce que l'homme a subi. N'oubliez pas que l'homme est faible aussi, a des défauts. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Parce qu'une fois que le diable a réussi à introduire son venin, il est difficile. Il n'est pas impossible, mais il est difficile de colmater les brèches. Quand les dégâts sont faits, les dégâts sont faits. Pourquoi? Le diable ne peut jamais faire tomber un chrétien du jour au lendemain. Le diable sait qu'il n'a pas de pouvoir sur nous. Donc le diable prépare toujours le terrain. Pour qu'un couple se détruise, pour qu'un couple se gâte, ça veut dire qu'il y a 5 ans ou 10 ans en arrière, le diable a préparé son terrain. Malheureusement, les personnes qui composent le couple, peut-être n'ont pas vécu en odeur de sainteté avec Dieu, n'ont pas marché selon le plan de Dieu ou n'ont pas impliqué Dieu dans leurs relations. Favoriser ainsi le terrain au diable. Donc cet homme va demander le divorce. Or, le divorce n'est pas bon. Quand vous êtes marié à l'église, pourquoi? Parce qu'on ne peut jamais divorcer à l'église catholique, par exemple. Quand vous êtes marié, c'est à vie. Donc, le divorce qu'il va demander, cet homme va demander, par exemple, ce sera juste au niveau de la mairie, c'est-à-dire ce sera juste au niveau charnel. Mais au niveau spirituel, il est toujours lié à cette femme. De ce fait, par ce divorce, l'homme tombe maintenant sous le coup de l'adultère. Puisqu'il est toujours marié. À l'église, on ne divorce pas. Donc, poussé par le venin qui était rentré au travers de la femme, l'homme tombe aussi dans le péché. Du coup, les deux sont touchés par le venin qui est le diable. Partant de là, il est difficile. Là, cette tentation, cette épreuve mais délivre-nous du mauvais. Le mauvais a pris ce couple, non pas parce qu'il avait un pouvoir, parce qu'eux-mêmes ont favorisé par le comportement de la femme, puis par la décision de l'homme. On peut comprendre, hein? Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui vit un cauchemar dans son couple pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans, qui vit le feu dans le couple, qui finit par avoir la tension, des problèmes de cœur, d'y rester. Non, Dieu veut, on ne se marie pas pour mourir dans le mariage. Non, c'est pas possible. Même Dieu qui nous aime. Je dis, Jésus n'a pas osé accepter qu'on lapide cette femme. Pourquoi vous voulez que quelqu'un souffre dans un couple? Il est persécuté, il est torturé. Vous voulez, pourquoi? Non. Bien sûr que la Bible indique un chemin. Il faut voir l'église, les anciens, ainsi de suite. Mais à la base, c'est ça. Qu'on se rend compte, c'est pour être heureux. Donc ça, vous avez vu que là, le pouvoir du diable n'a pu être exercé dans ce couple du fait de la faute de la femme. Puis, les conséquences du divorce. Le deuxième exemple, c'est la construction. Tu veux construire un immeuble. L'architecte te dit il faut une fondation. Pour la fondation, il faut 5 sacs et 5 tonnes de ciment. Comme tu as vide d'argent, tu aimes l'argent plus que ton prochain, tu dis non, au lieu de 5 tonnes de ciment, prenons 1 tonne. Tu chasses l'architecte et l'entrepreneur qui, eux, se respectent, ont refusé ça. Tu t'en vas prendre des maçons que tu soudois, tu leur dis de faire ça. Ils ont fait une fondation pensant que c'était une villa et tu chasses les maçons après, tu vas prendre d'autres maçons qui n'étaient pas au courant. Et tu fais peut-être un étage à 2, 3 niveaux. Tu loues les appartements ou les studios. Un jour, tempête, vent, l'immeuble s'écroule, il y a des morts. Les morts sont du fait de la vidité, de la cupidité de ce propriétaire qui a voulu avoir tellement l'argent sans dépenser. Et donc, le mal est rentré à cause de ce propriétaire inconscient, avide d'argent. Ça, c'est le premier point pour les 2 exemples qui relèvent de nous-mêmes. Dans ce cas d'espèce, si vous appelez Dieu au secours, il ne va pas répondre. C'est pas possible. Dieu ne peut pas répondre à ça. Pourquoi? Parce que vous êtes à l'origine du mal. Dieu ne peut pas te délivrer
d'un mal dont toi-même tu es à l'origine. Maintenant, si tu prends conscience que tu appelles Dieu au secours, Dieu va venir, mais avant qu'il vienne, il va te demander de conformer ta vie à la parole. Prêt? Maintenant, la deuxième tentation ou le deuxième mal qui lui est réel, parce que ça c'est le travail du diable, il est sur la terre pour détruire l'humanité. Ça ne relève plus de nous, ça relève de Dieu. Et c'est là que nous devons appeler Dieu au secours. Dieu au secours. Pourquoi? Le diable veut t'empêcher de t'attacher à Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand tu vas vouloir lire la parole de Dieu, il va jeter un sommeil sur tes yeux pour t'endormir. Quand tu vas vouloir pardonner à celui qui t'a fait du mal, comme l'autre qui t'a fait du mal, il est déjà sous l'emprise du diable, le diable va le pousser à aller plus loin dans son mal contre toi. Te pousser ici dans ton dernier retranchement et puis tu vas dire, là, trop c'est trop, je ne peux plus. Et le diable aura gagné. C'est pourquoi Jésus te dit, il faut appeler Dieu au secours. Il faut dire à Dieu de te délivrer du mauvais. C'est-à-dire de ne pas répondre le mal par le mal. De t'enlever des griffes du mauvais. Je vais prendre un exemple un peu simple, concret. Un homme, il travaille dans une compagnie, une promotion doit lui être donnée. On l'a déjà choisi, on sait que c'est lui. Un de ses collègues qui voulait la promotion n'était pas content. Il allait voir un marabout. Il a fait des pratiques mystiques. Cet homme est tombé malade. Il ne s'est plus jamais relevé. Et au final, c'est à lui qu'on a donné la promotion. Mais cet homme-là était innocent. Ce n'est pas sa compagnie. C'est le patron qui a regardé ses mérites, qui a décidé de donner la promotion. Mais comme son collègue était déjà possédé par le diable, c'est que les gens qui envient les autres, les gens qui jalousent les autres, ce sont des terrains fertiles au diable. Peut-être lui n'est pas chrétien, n'est pas un. Donc c'est un élément utilisable facilement par le diable. Le diable voulait détruire la vie de cet homme. Voulait casser sa foi s'il était chrétien. C'est saisi de son collègue pour faire une pratique mystique ou pour l'empoisonner. Vous voyez des amis qui empoisonnent leurs amis parce qu'ils ont réussi, par jalousie. Ou la fille vient se marier, un grand mariage, vous l'empoisonnez. Ce sont les œuvres du diable. Donc, comme toi, tu ne sais pas ce que quelqu'un a prévu contre toi, Jésus dit, avant de terminer ta prière, il faut toujours appeler Dieu au secours de ta vie. Parce que il y a des choses que tu ne vois pas, que seul Dieu voit. C'est ça ce dernier verset. Ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. Délivre-nous du mauvais. Si nous entrons dans l'épreuve, parfois c'est de notre faute. C'est ce que le début, ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve. C'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de l'épreuve. J'ai déjà donné 2 exemples. Mais délivre-nous du mauvais. Nous ne sommes pour rien. C'est le mauvais lui-même qui décide de s'acharner contre nous. Pourquoi? Un chrétien converti qui conforme sa vie à la parole de Dieu va devenir source de modèle pour d'autres. Le diable va jamais accepter ça. Il va toujours essayer de les détruire. Toujours, il va essayer de les détruire, de s'acharner. Regardez, en général, dans les familles, souvent c'est le plus petit ou c'est la plus petite. Ou bien la personne que Dieu a choisie pour sortir la famille de l'obscurité, pour illuminer la famille, est la personne que le diable va essayer de détruire. Pourquoi? Parce que le diable sait que si cette personne réussit dans sa vie, elle va tirer la famille de l'obscurité pour la conduire à la lumière. Le diable va s'en prendre à cette personne. Va essayer de mélanger la vie de cette personne. D'opposer ses frères et sœurs, les membres de sa famille, cousins. Tout le monde va s'opposer à cette personne. Parce que c'est la personne, c'est la lumière que Dieu a choisie dans cette famille. Mes frères et mes sœurs, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec vous. Et je voudrais vraiment que vous puissiez comprendre que nous devons prier de la sorte, quels que soient nos sujets de prière, quelle que soit notre souffrance, notre douleur. Si nous empruntons le même chemin que Dieu nous a indiqué, je vous assure, il n'y a point de raison que Dieu tarde à nous exaucer. Elle est très belle, cette prière. Nous parlons à notre Père, nous reconnaissons la filiation. Nous savons que nous devons être humbles à l'égard de notre Père. Puis nous devons glorifier le nom de Dieu au travers de notre mode de vie, le niveau de consécration de notre vie. Puis nous savons que nous devons maintenant accomplir la volonté de Dieu pour que le règne de l'amour y soit installé. Puis maintenant, nous pouvons penser à nous en appelant Dieu à nous donner notre pain quotidien, c'est-à-dire nos besoins, mais à nourrir aussi notre homme intérieur. Mais cela ne dépend pas de Dieu. Il a mis tout à notre disposition. C'est à nous-mêmes de faire le choix. Puis nous comptons sur Dieu en disant chaque jour, parce que nous ne voulons pas la réserve, nous ne voulons pas l'excès. Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre pauvre, non.
On peut économiser, mais économiser à l'excès, ça ne sert à rien. Et j'ai déjà donné des exemples. Puis nous avons demandé à Dieu de nous pardonner, à condition que nous-mêmes nous acceptons de pardonner aussi. Donc Dieu nous met ici à l'épreuve pour dire, c'est nos manques d'amour qui nous empêchent de voir notre prière être exaucée. Puis Dieu nous dit, maintenant si nous ne manquons pas d'amour, nous allons quand même être confrontés au diable. Si nous réussissons à tenir, si nous sommes attachés à Dieu, que nous l'appelons au secours, c'est lui qui va venir détruire le diable. Et si le diable est détruit, la grâce nous est donnée gratuitement. Je vous assure, Dieu a tellement de choses à nous donner. Parfois, des choses sont suspendues à cause du diable et à cause de notre séparation de Dieu. Voilà, mes frères et mes sœurs, pour terminer la prière de notre Père. Que Dieu nous donne, rempli de son Esprit Saint, de pouvoir méditer cette prière chaque jour, chaque nuit, afin d'entrer, en la modifiant en fonction de nos besoins, afin d'entrer dans l'accomplissement du désir de notre cœur. In the name of Jesus. Amen. Je vais terminer par cette prière. Je ne peux pas finir sans le Notre Père. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Que Dieu vous bénisse.